Bonjour à tous. Monsieur le maire, monsieur le vice-président de l'Université de La Réunion, monsieur le doyen de l'UFR-SHE, chers collègues, chers étudiants, mesdames et messieurs présents dans la salle, c'est avec une grande émotion que je vous accueille aujourd'hui pour célébrer le 10e anniversaire du département des sciences du bâtiment et de l'environnement. Émotion parce qu'il y a 10 ans, j'intégrais la licence 3, sciences de la construction, urbanisme et environnement. Je m'étais prédestinée à l'époque pour une licence professionnelle en banque et assurance, mais je me suis laissée séduire par une nouvelle offre de formation de l'université. Une formation originale tant par sa transdisciplinarité et par ses nouvelles méthodes d'enseignement plutôt innovantes pour l'époque à l'Université de La Réunion. Des méthodes d'enseignement qui mêlaient à la fois des enseignements théoriques, des enseignements techniques et enseignements professionnels. 10 ans plus tard, avec une licence, un master, un doctorat et une qualification en poche, je me tiens aujourd'hui devant vous en tant qu'enseignant-chercheur de cette formation. Notre formation aujourd'hui s'appelle licence génie civil. Ça se poursuit par un master ville et environnement urbain et un master génie civil. On a également un master délocalisé à Madagascar, un master 2 Eben, plutôt centré sur l'énergie. Je me tiens également devant vous en tant que directrice adjointe de ce département. Et pour ce département, je nourris l'ambition qu'il continue à grandir, qu'il continue son ascension, que nous continuons, nous l'équipe pédagogique, à innover pour continuer finalement à séduire des étudiants venant de parcours très variés et qui, comme moi, se laisseront aller peut-être jusqu'en doctorat. Notre ambition à tous finalement est de vous mener vers la réussite et c'est pour ça qu'aujourd'hui on célèbre nos 10 ans et j'espère que dans 10 ans nous serons encore là pour célébrer nos 20 ans. Pour parler de ce département un peu plus en détail, je laisse la parole à notre directeur, le professeur Jean-Claude Gattina. Merci. Monsieur le maire, monsieur le vice-président de l'Université de La Réunion, monsieur le doyen de l'UFR-SHE, mes chers collègues, chers étudiants, comme le soulignait Fiona, c'est avec beaucoup d'émotion que nous fêtons pendant cette semaine les 10 ans de l'université, enfin les 10 ans, je m'excuse, de ce département SBE. Nous sommes donc réunis aujourd'hui pour faire en sorte que l'on puisse se rappeler notre parcours au niveau donc de cette offre de formation que nous développons donc au sein de ce département sciences du bâtiment et de l'environnement. Alors 10 ans, c'est peut-être court dans l'absolu, mais malgré tout, c'est significatif par rapport à la vie de notre université. Il faut savoir que notre université a été créée en 1983, donc seulement depuis 34 années. Donc ces 10 ans représentent malgré tout quelque chose au sein de cette université. Sur le site du Tampon, l'université s'est développée depuis aussi relativement peu de temps, moins de 20 ans. Et donc, quelque part, ces 10 années où nous avons développé cette offre de formation au sein donc, de ce site représentent quand même des années importantes pour notre université. Pendant ces 10 dernières années, nous avons enregistré 3500 inscriptions dans nos formations, ce qui correspond à près de 2000 étudiants que nous avons formés. Nous avons délivré plus d'1 millier de diplômes. Et ce qu'il faut souligner, nous avons à la fois développé des formations en licence et en master, et près de 500 étudiants ont obtenu un diplôme de licence et plus de 500 étudiants ont obtenu un diplôme de master. Il est rare dans les universités qu'on ait autant au niveau des proportions de master par rapport donc à des étudiants de licence. À ces diplômés, nous devons ajouter aussi un nombre significatif d'étudiants que nous avons accompagnés dans leur mobilité et qui ont poursuivi leurs études hors de La Réunion, notamment dans les universités métropolitaines. Je veux aussi souligner que nous avons également, au niveau de notre département, délocalisé une des mentions de notre master de génie civil, énergie et environnement
à Madagascar. Et à Madagascar, nous avons donc formé aussi près de 150 étudiants en une dizaine d'années. Donc on a finalement été amené à former un nombre relativement important d'étudiants. Les filières de formation que nous avons mis en place au sein de notre université trouvent leur source d'abord dans les activités de recherche que nous avons développées au sein de notre université depuis déjà une trentaine d'années. D'abord au sein de l'UFR SHT à Saint-Denis et ensuite au niveau donc, de l'UFR SHE au Tampon. Ces recherches ont été d'abord conduites par des physiciens en énergétique solaire, en thermique de l'habitat, en thermique urbaine, en génie des procédés, dans les années 80 et années 90, donc quasiment dès l'ouverture de cette nouvelle université à La Réunion. Elle nous a permis de développer nos premières compétences autour des sciences du bâtiment et de l'environnement, d'expérimenter et de proposer plusieurs offres de formation au sein de l'université. Il y a eu d'abord un DEA en mécanique énergie, à l'époque où ce DEA c'est l'équivalent du Master 2 aujourd'hui, où pendant une dizaine d'années nous avons fonctionné. Il y a eu des diplômes d'université en énergie et en environnement ancrés dans l'océan Indien, notamment en lien avec Madagascar, avec les Comores, avec l'île Maurice. Et puis il y a eu aussi le pilotage de la mise en œuvre du département de génie civil à l'IUT de Saint-Pierre. C'est donc tout naturellement que nous nous sommes investis dans le développement d'une offre de formation sur le site du Tampon, dans un premier temps autour du génie civil, de l'énergie et de l'environnement, en cohérence avec le projet de création dans le sud d'une UFR, Sciences de l'homme et de l'environnement. Nous avions commencé par positionner en 2005 sur le site du Tampon un département de l'IUP Génie civil. Ce département de l'IUP a été une préfiguration du département SBE qui a vu le jour en 2006 dans une configuration au départ réduite. Nous avons souhaité offrir des possibilités d'insertion professionnelle les plus larges possibles autour de tous les métiers de la maîtrise d'ouvrage et de la maîtrise d'œuvre au niveau donc de la construction et de l'aménagement. Ce sont des secteurs économiques importants à La Réunion. Notre objectif a été de mettre en place donc ces formations autour d'une part le génie civil et d'autre part le génie urbain. Il nous a été nécessaire pour cela d'intégrer d'autres champs de compétences et d'autres champs de connaissances au-delà des disciplines que nous maîtrisions en physique et en chimie. Nous avons ainsi monté une équipe qui a constitué le noyau dur du futur département SBE. Il nous a fallu intégrer des spécialistes de l'environnement, de l'énergie, des économistes, des juristes, des sociologues, des géographes, des géologues, des biologistes, des professionnels de génie civil et de l'aménagement pour proposer une offre de formation pluridisciplinaire la plus riche possible et la plus pertinente possible. Nous nous sommes développés pour répondre à ces objectifs au sein de notre département et aujourd'hui nous nous appuyons sur une équipe relativement conséquente, une dizaine d'enseignants-chercheurs permanents qui sont maîtres de conférences et professeurs, 4 personnels de logistique qui sont des gestionnaires, ingénieurs d'études, des techniciens, mais aussi une dizaine d'autres enseignants-chercheurs de notre université qui concourent finalement aux enseignements que nous développons au sein donc, du département, une dizaine d'universitaires de métropole et d'autres pays de la région, voire d'autres régions du monde. Il s'appuie enfin sur une trentaine de professionnels qui interviennent directement dans nos formations et une cinquantaine d'entreprises qui accueillent nos étudiants en stage. Les formations que nous avons mises en place proposent en effet au total 11 mois de stage sur 3 années dans les entreprises de La Réunion et d'ailleurs, 2 mois donc en L3, 3 mois en Master 1 et 6 mois en Master 2. Nous avons pu mettre en place une offre de formation fortement intégrée dans le tissu économique de La Réunion pour répondre au mieux aux préoccupations des entreprises réunionnaises autour du génie civil, de l'énergie, de l'environnement et de toutes les problématiques de l'aménagement. Avant de terminer mon intervention, je tiens à rendre hommage à tous ceux qui nous ont accompagnés au niveau de notre département,
au sein donc, de l'université, de l'UFR-SHE. Nous souhaitons aussi rendre hommage à la commune du Tampon, aux autres collectivités de la Réunion, aux socioprofessionnels, aux professionnels de la maîtrise d'œuvre et de la maîtrise d'ouvrage à la Réunion. Tout ce travail que nous avons développé depuis ces 10 années a été le fruit d'un travail collectif. Au total, 5 directeurs de département se sont relayés ces 10 dernières années pour porter le flambeau de nos projets. Il y a eu d'abord Laetitia Adela, notre première directrice du département. Ensuite, il y a eu Alain Bastide, Isabelle Bastide et Eric Fogg et moi-même. Cela veut dire que nous avons souhaité associer beaucoup d'acteurs pour arriver au développement, on va dire, conséquent de ce département. Aujourd'hui, nous pensons avoir atteint pas mal d'objectifs et nous souhaitons aller encore plus loin dans notre développement, notamment en accentuant tout ce qui serait possible au niveau international. Cette année, nous avons accueilli pas mal d'étudiants de Campus France qui viennent de divers pays d'Afrique. Nous souhaitons aussi, au niveau de Madagascar, continuer le travail de formation que nous avons pu développer, travail que nous avons développé au niveau de la formation initiale et que nous souhaitons maintenant beaucoup développer au niveau de la formation continue. Bien sûr, au niveau de l'Université de la Réunion, il nous faudra aussi imaginer d'autres parcours de formation qui puissent mieux intégrer l'ensemble des publics, finalement, étudiants que nous accueillons. Il est vrai qu'il y a un travail à faire pour faire en sorte que nous puissions mieux assurer la réussite de nos étudiants, d'une part, et faire en sorte que les étudiants qui réussissent et qui doivent intégrer le tissu professionnel puissent le faire avec le maximum d'atouts. En génie civil, c'est déjà le cas. Beaucoup de nos étudiants, avant même la fin de leurs études, donc en dernière année de master, sont souvent déjà intégrés dans des entreprises via les stages. Nous avons quasiment 100% des étudiants formés en génie civil qui, effectivement, peuvent trouver très rapidement un emploi dans moins de 6 mois après la délivrance de leur diplôme. Il y a encore un certain travail à faire en génie urbain et toute l'équipe s'y attelle pour faire en sorte que ils puissent avoir le maximum, ces étudiants puissent avoir le maximum de chances pour effectivement intégrer les milieux professionnels qui les concernent, c'est-à-dire tout ce qui serait en lien avec la maîtrise d'ouvrage. Je tiens donc, pour terminer, à remercier l'ensemble des acteurs, l'ensemble des enseignants qui, effectivement, au cours de ces 10 années, ont fait en sorte que ce département puisse proposer une formation qui soit la plus crédible qui soit. Merci à vous. Alors pour continuer cette cérémonie, je vais laisser la parole à notre doyen de l'UFR, M. Dominique Moreau. Ok. D'accord, ok. Bonjour à tous. Donc je suis très heureux d'être parmi vous. C'est difficile de passer derrière quand même une personne comme Jean-Claude Gattina, donc je vais essayer de faire au mieux. Comme il a dit en préambule, la formation, donc créée il y a plus de 10 ans. Au bout de 10 ans, on va dire, l'ensemble des étudiants et des personnels, on va dire enseignants-chercheurs, eh bien, on a entre autres un exemple, moi par exemple, mais globalement, l'ensemble de l'équipe pédagogique est passé quelque part par on va dire, peut-être pas le département SBE, mais par, on va dire, les idées transmises par le département SBE. Donc, monsieur le maire, monsieur le président, monsieur le vice-président, monsieur le directeur du département SBE, mesdames et messieurs, chers collègues, écoutez, 10 ans pour un département comme le SBE, on va dire c'est un département qui a atteint une forme de maturité. Donc le bilan qui a été dressé par le directeur du département, je ne vais pas y revenir, mais dans les grandes lignes, plus de 3500 étudiants,
plus de 1000 diplômés, il me semble, si j'ai bien retenu le chiffre, Jean-Claude. Donc, quelque part, il y a 10 ans, on ne s'est pas trompé en créant, au tout début, c'était la formation sciences de la construction, urbanisme et environnement. Après, on va dire l'offre de formation a évolué dans les intitulés, mais dans l'esprit, je pense qu'on ne s'est pas trompé sur, on va dire, cette offre de formation. Donc cette maturité, comme l'a dit le directeur du département, donc elle s'est traduite et se traduira, je pense, sur plusieurs facettes. Hein. Donc des parcours de qualité, hein. Donc une formation génie urbain, environnement, ou plutôt génie civil, énergie, qui, le point important, et je pense que peut-être aujourd'hui ça a l'air de quelque chose de naturel, mais qui vous permet de partir de la licence vers le doctorat. Donc une continuité qui, à l'époque, il y a 10-15 ans, personnellement, moi je ne l'ai pas connue. Donc aujourd'hui, il y a une opportunité pour les étudiants qui sont, on va dire, motivés, d'avoir une possibilité d'aller jusqu'au doctorat. Donc c'est une possibilité, et globalement, beaucoup d'entre nous, dans le personnel enseignant-chercheur, sont allés jusqu'à ce niveau-là, et ont eu la chance après soit d'intégrer le poste d'enseignant-chercheur, ou d'autres ont intégré, on va dire, le monde du privé. Donc cette maturité se retrouve également, comme l'a souligné Jean-Claude Gattina, à travers la professionnalisation. Donc c'est une marque de fabrique de la faculté. Hein. Donc, toutes les formations de la faculté, que ce soit le département STAPS, SBE, FLE ou encore écologie terrestre, ont cette vocation, on va dire, de professionnaliser les formations. Donc à travers des stages, à travers aussi, hein, plus de 50% de nos UE sont réalisés par des professionnels. Hein. Donc c'est quelque chose de quand même assez exceptionnel. Pour justement vous donner au-delà de la connaissance des compétences qui vont vous permettre, à minima, pour ceux qui le souhaitent, intégrer, on va dire, le monde professionnel à un niveau Bac+3, mais également pour ceux qui souhaitent aller un petit peu plus loin, niveau Bac+5 et également Bac+6. Donc, maturité également à travers l'ouverture internationale. Donc, comme l'a dit tout à l'heure le directeur, on a un master délocalisé à Madagascar il y a plus de 10 ans en collaboration avec l'Institut supérieur de Tananarive, donc qui, grâce, on va dire, à l'accompagnement de l'université, dans ce contrat continuera à exister. Donc je remercie au passage le président. Donc aussi une contribution, j'ai vu, on a répondu à un appel à projet sur les relations internationales, on accompagne aussi une licence professionnelle à l'IST aussi, hein. Donc c'est quelque chose d'intéressant. Et une dernière chose, l'attractivité. L'attractivité qui aujourd'hui fait que nous commençons à accueillir depuis quelques années des étudiants de l'extérieur qui souhaitent terminer leur formation, donc principalement sur le volet, sur la formation master, mais comme l'a dit tout à l'heure, fait remarquer le directeur, au niveau de l'Afrique. Donc une forme d'attractivité qui fait que quelque part on devient visible. Donc ce qui est intéressant. Donc maturité également, pour terminer sur ce volet, les masters hein, qui sont adossés à un laboratoire de recherche, hein, qui est le laboratoire Piment. Donc vous avez également l'occasion d'avoir une formation par et à la recherche, qui ont permis pour certains de continuer en doctorat et ensuite d'avoir eu la chance d'être recrutés. Donc globalement, on va dire le département est devenu, SBE pardon, est devenu un vivier de création et de partage de connaissances, un lieu d'échange d'idées et de culture. Donc formation, internationalisation et également recherche. Donc vous conviendrez avec moi que ce bilan esquissé est une œuvre donc, collective de toute une équipe. Hein. Donc je salue tout le personnel enseignants, professeurs, maîtres de conférences, chargés d'enseignement vacataire, hein, à travers les professionnels qui viennent enseigner chez nous, les docteurs, les doctorants, et je n'oublie pas le personnel administratif et technique qui permettent aux étudiants d'étudier dans les meilleures conditions. Donc sur ces quelques lignes de bilan, cette fête aussi, c'est une occasion quelque part de faire une introspection, donc un bilan sur nous-mêmes, pour savoir ce qui a marché, pas marché, mais également l'occasion de se projeter. Donc un futur qui se traduira dans un premier temps par la révision cette année de ce qu'on appelle notre contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens. Qu'est-ce qu'on entend derrière tout ça? Quelque part, c'est notre carnet de route, hein, carnet de route pour les prochaines années, aussi bien sur la formation, la recherche, et bien d'autres aspects qui lient formation et recherche. Donc cette révision à mi-parcours doit nous projeter également vers la réflexion de notre nouvelle offre de formation. Donc nous aurons l'opportunité d'entamer une réflexion, de réfléchir sur des nouveaux parcours dits différenciés, en y ajoutant de la flexibilité aussi. Hein. C'est-à-dire peut-être cette flexibilité-là, à notre niveau,
elle est plutôt naturelle hein, entre le génie urbain et environnement, le génie civil. Hein. Nous avons très bien eu des étudiants dans le passé qui ont commencé à faire du génie urbain et environnement, voire du génie civil, et se sont ensuite orientés dans un master totalement à l'opposé. Hein. Donc ça, il n'y a pas... Je pense que dans l'esprit, on y est quelque part, pardon, sur ce qu'on appelle la FTLV, la formation tout au long de la vie, hein, cette flexibilité. Déjà, au sein du département, nous avons quelques latitudes à le faire. Et l'idée, au niveau de la faculté, c'est d'aller un petit peu plus loin, de voir au niveau des autres formations ce qui est possible de faire aussi. Donc c'est pas simple, mais c'est une réflexion qui est en train de s'initier, et on espère y arriver, arriver à quelque chose d'assez fonctionnel pour l'avenir. Nous aurons également à consolider notre stratégie d'innovation pédagogique. Je pense que vous avez commencé à le voir à travers les enseignements que vous dispensent les collègues. Une autre manière d'enseigner que traditionnellement l'enseignant au tableau, etc. On commence à vous initier à d'autres moyens, d'autres on va dire, d'autres outils pédagogiques qui vous permettent justement d'acquérir la même somme de connaissances et de compétences. Et cette innovation pédagogique, donc initiée au niveau de l'UFR, parce qu'on accompagne, parce que vous vous doutez bien qu'il faut des moyens pour justement participer à tous ces projets structurants au niveau de l'UFR. Donc l'UFR, de manière annuelle, participe à ces projets structurants à hauteur d'environ 100 000 €. Donc c'est énorme, mais c'est nécessaire sur les différentes années. Donc c'est un objectif de l'équipe de pouvoir accompagner les départements dans leurs projets d'innovation pédagogique à travers des projets d'équipement structurants. Donc l'UFR-SHE veut encore consolider son assise et affirmer encore plus son ancrage dans les territoires. Donc cela va passer bien évidemment par la consolidation des formations initiales existantes et saisir également l'opportunité que nous aurons à l'ouverture de nouvelles formations, afin de répondre aux besoins qui sont de plus en plus grandissantes. Donc besoins grandissants, mais avec toujours une petite alerte, hein, garder quand même une cohérence au niveau dans l'offre de formation et un équilibre, à mon sens, important entre tous les campus. Donc quelques mots également, et je m'arrêterai, hein, pour laisser la parole aux autres également. Donc sur l'évolution patrimoniale, donc nous aurons, on va dire, l'occasion de prioriser quelques projets cette année dans le cadre du CPER, contrat de plan État-région, sur le campus. Ce qui apparaît le plus, ce sont les réhabilitations du bâtiment L et du bâtiment A. Hein. Donc dans une perspective comme le bâtiment M, le bâtiment que vous avez l'occasion de venir, d'assister au cours, d'avoir, on va dire, une réhabilitation sur ces bâtiments qui me semble important, pour justement accueillir les étudiants, cette fois-ci, peut-être pas pour vous, mais les étudiants du STAPS, d'écologie terrestre, pour leur permettre également d'être dans de bonnes conditions, comme vous l'êtes au bâtiment M. Au niveau de la recherche aussi, deux petits mots quand même, pour ne pas oublier, étant donné que nous sommes UFR, unité de formation et de recherche. Donc les sollicitations à ce niveau-là sont également importantes au niveau des laboratoires. Et également, elles souhaitent bénéficier aussi des plateaux techniques, hein, plateaux techniques qui vont être utilisés aussi bien pour la recherche que pour la formation. Tout à l'heure, je vous parlais au niveau master formation par et à la recherche. Donc avoir la possibilité dans l'avenir d'avoir des plateaux techniques, on va dire, dignes de ce nom, pour développer certes la recherche, mais également le transfert technologique. Donc ce sont des perspectives intéressantes pour nous. Donc nous réfléchirons donc à son intégration dans les remontées que nous ferons dans le cadre du CPER pour le campus du Tampon. Donc je ne vais pas être plus long, le programme est un petit peu chargé. Je vais laisser la parole également aux autres personnalités. En tout cas, je remercie donc le département SBE, son directeur, sa directrice adjointe et l'équipe pédagogique pour l'organisation de cette cérémonie qui est importante et qui valorise tout le travail qui a été fait depuis ces 10 ans. Donc, on va dire les festivités vont durer jusqu'à vendredi, me semble, avec des conférences. Donc, je vous souhaite de bons échanges, fructueux, et espérons que nous aurons l'occasion d'en reparler les jours qui viennent. Voilà, je ne vais pas être plus long. Merci à tous. Et je vais laisser la parole à Monsieur le maire. Ou Monsieur le vice-président, il n'y a pas de souci. Ou le président qui est là. Et qui, malgré le trafic routier qui a été dense, donc je le remercie également pour sa présence. Merci à tous. Bonjour à tous, Monsieur le maire de la commune du Tampon,
monsieur le vice-président du conseil d'administration en charge de la formation et de la vie universitaire, cher Jimmy, monsieur le doyen de l'UFR-SHE, cher Dominique, monsieur le directeur du département SBE, cher Jean-Claude, madame la directrice adjointe du département SBE, chère Fiona, chers collègues, chers responsables pédagogiques, chers étudiants. Alors je tiens avant tout effectivement à m'excuser du retard, mais j'ai été pris effectivement dans les aléas de la circulation. Il m'est souvent arrivé de l'être dans le sens sud vers nord, et là maintenant j'étais dans le sens nord vers sud, comme quoi donc c'est une constante ces dernières années, mais qui est en passe effectivement de s'améliorer, ce qui est heureux pour tout le monde. Je suis évidemment extrêmement content d'être parmi vous aujourd'hui. Alors quand je viens sur le campus du Tampon, je suis évidemment très content, mais en plus quand je viens à l'occasion d'un anniversaire, celui-là en particulier du département SBE, c'est avec énormément de joie que je suis là et que je viens célébrer à vos côtés ces 10 années du département SBE. Le temps passe très 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 vite, 10 ans déjà, alors qu'effectivement, quand on a créé l'UFR des sciences de l'homme et de l'environnement, avec une réelle volonté, une réelle stratégie de l'université, d'avoir un ancrage, monsieur le maire, sur cette commune du Tampon, et d'avoir un développement qui soit pérenne sur cette commune du Tampon, eh bien, c'est comme si finalement c'était hier, alors qu'effectivement il y a eu énormément, je dirais, d'efforts, énormément d'engagement, d'investissement de la part de l'ensemble des acteurs concernés pour faire en sorte qu'aujourd'hui nous ayons ce beau campus du Tampon qui puisse accueillir cette belle UFR, donc des sciences de l'homme et de l'environnement, qui héberge elle-même un département sciences du bâtiment et environnement qu'on célèbre aujourd'hui et qui a été construit effectivement sur la base d'un modèle. Et quand on regarde rétrospectivement finalement ce modèle, je pense que c'est un modèle qui reste pleinement, 10 ans après, d'actualité. Et c'est un exemple, quelque part, à suivre pour l'ensemble des autres structures de l'université qui ont, de toute façon, à un moment donné, à se repositionner, à faire, comme le disait le doyen très justement, à un moment donné, des bilans et de voir donc dans quel sens, finalement, se projeter dans l'avenir. Et un modèle de département comme celui-là est, à mon avis, un exemple à suivre dans la mesure où il s'est construit il y a 10 ans déjà sur une logique sectorielle et non pas sur une logique disciplinaire. Et ça, c'est extrêmement important parce qu'il y a derrière donc, un certain nombre de caractéristiques qui sont induites et qui permettent d'avoir une vraie innovation dans la pédagogie, dans la transversalité avec la recherche, dans la connexion avec le monde socio-économique en particulier, dans le développement de partenariats, dans le développement de la coopération régionale, internationale, et qui est propre à ce type de vision des choses. Et effectivement, donc, je pense que le mérite en revient à beaucoup de monde, puisqu'il y a eu effectivement beaucoup d'efforts qui ont été déployés pour la création de ce département à l'époque, et même pour la création de l'UFR des sciences de l'homme et de l'environnement à l'époque, puisque ce n'était pas chose aisée. Mais le mérite en revient tout particulièrement au professeur Jean-Claude Gatina, qui est ici présent, qui a su effectivement induire autour de lui donc, des efforts, un mouvement qui est allé dans un sens où il était très clairement pionnier. Il était effectivement dans une vision qui n'était pas forcément à l'époque extrêmement partagée par tous, mais qui, 10 ans après, démontre quelque part une clairvoyance en fait, dans la traduction, je dirais, d'une offre de formation, d'une structuration sur le Sud, sur ce campus du Tampon, qui voit un développement qui est extrêmement important et qui va se poursuivre. Et en tout cas, vous avez l'assurance que l'Université de La Réunion vous accompagnera dans votre développement parce qu'il est extrêmement important. Cette logique sectorielle s'est accompagnée aussi d'une logique de développement de filières. Alors ce n'était pas simple non plus à l'époque, puisque on contribuait à l'avènement de ce département sciences du bâtiment et de l'environnement que je connais bien, donc bon nombre de composantes de l'université, en particulier l'UFR des sciences et technologies et l'IUT donc, de Saint-Pierre. Et c'est vrai que c'est posé très clairement la question au démarrage de savoir comment l'articuler dans un schéma où nous avions déjà des identités assez fortes. Je pense que 10 ans après, on peut se dire que cette logique sectorielle s'est accompagnée d'une logique de filière et que la logique de filière, loin de désavantager donc, les composantes qui y contribuent, a tendance à donner beaucoup plus de visibilité au secteur qui est concerné et par ricochet induit, je dirais, un certain nombre de rayonnement largement au-delà du département d'origine, ce qui rejaillit effectivement sur l'ensemble de la filière et donc l'ensemble des acteurs de la filière.
Donc ça, c'est une donne, à mon avis, qui est extrêmement importante, d'autant plus qu'elle se matérialise par l'ensemble des connexions qu'il peut y avoir, et le chiffre avait été cité tout à l'heure, de la participation donc, des professionnels dans l'offre de formation, et c'est une dimension qui est extrêmement importante, puisque l'une de nos missions, c'est quand même de faire en sorte de former nos jeunes pour qu'ils soient en capacité, je dirais, de trouver un projet personnel et professionnel adéquat, et qu'ils soient en capacité de le mettre en œuvre. Donc cette organisation sectorielle, sous forme de filière, avec une offre de formation derrière qui a été construite d'emblée de façon professionnalisante, de façon pluridisciplinaire, donc mêlant différentes compétences, assure quelque part à nos jeunes, d'une part, une trajectoire qui peut répondre à l'ensemble de leurs demandes, avec une offre qui s'étend aujourd'hui du L1 jusqu'au doctorat, donc avec différentes sorties possibles en licence, en master, donc une capacité quelque part à concrétiser assez rapidement un projet professionnel qui se veuille court ou long, et une réelle aussi opportunité d'aller vers l'excellence et faire en sorte que cette excellence, elle diffuse à la fois donc au niveau du territoire, mais aussi au-delà, à travers donc les collaborations qu'on a pu citer. Donc cette démarche-là, elle est exemplaire et elle se trouve encore, je dirais, valable aujourd'hui, et j'espère vraiment que à travers l'expérience du département SBE et les évolutions futures, puisqu'il en est question, effectivement, le doyen le disait, de la projection, et en particulier de ce campus, que les évolutions futures se feront dans cette logique-là, dans une logique qui associe, qui fédère, qui rassemble les énergies, dans une logique effectivement stratégique très claire, une identification très claire du secteur d'activité et de l'ensemble des compétences que l'on peut allier pour faire en sorte que nos étudiants soient dans les meilleures conditions possibles pour concrétiser leurs projets professionnels et personnels. Ça va passer par un certain nombre effectivement de positionnements sur de l'innovation sur lequel le département SBE est déjà positionné, mais je laisserai la parole juste après au vice-président du conseil d'administration en charge de la formation et de la vie universitaire. Je pense en particulier à la formation tout au long de la vie et aux innovations pédagogiques. Vous y êtes déjà positionné et vous êtes quelque part déjà un fleuron en la matière. Et là encore, on a de fortes attentes vis-à-vis de votre positionnement qui pourrait pourquoi pas devenir un positionnement pilote au sein de l'Université de La Réunion. Voilà, je ne vais pas non plus être beaucoup plus long, simplement vous manifester encore une fois l'immense plaisir que j'ai à être là parmi vous aujourd'hui, vous indiquer l'accompagnement très fort de l'université pour votre développement actuel et futur, faire en sorte que sur des initiatives qui sont des initiatives d'excellence et des initiatives d'ouverture, comme par exemple le master délocalisé à Madagascar, et bien nous puissions n'avoir aucun doute sur la capacité à continuer sur cette démarche-là et faire en sorte que demain vous puissiez effectivement être assuré d'un développement à travers une ambition forte qui est portée par l'équipe que je conduis actuellement, qui consiste à positionner l'établissement sur 3 axes stratégiques majeurs: la réussite pour tous, le développement de pôles d'excellence scientifique, la coopération régionale, internationale. Et je dois dire que sur l'ensemble de ces champs, à l'échelle d'un département d'université, vous êtes déjà très largement positionné et vous avez une contribution qui est essentielle. Donc moi, je tiens à vous encourager à continuer, à faire en sorte qu'effectivement l'ensemble de ces démarches puissent se poursuivre. Et je suis vraiment très heureux de fêter avec vous donc ces 10 ans de ce département SBE, en soulignant encore une fois l'ensemble des efforts qui ont été fournis pour que ça puisse voir le jour. Les équipes pédagogiques, bien évidemment, que je connais bien, les équipes techniques, les équipes administratives, sans oublier les étudiants, quel que soit donc leur niveau de formation, qui ont un rôle à la fois au cours de leurs études, mais qui doivent venir post-études à la rencontre des équipes pédagogiques, à la rencontre de l'établissement pour faire en sorte qu'on puisse aller de l'avant. Et bien sûr, sans oublier donc l'ensemble du secteur économique et des partenaires, les partenaires qui sont un maillon essentiel de cette chaîne de la réussite. Et je souligne encore une fois la présence du maire du Tampon, que je remercie beaucoup, parce que ça témoigne de sa sensibilité au développement que je connais bien du campus du Tampon et en particulier de ce département. Voilà, merci à tous et je laisse la parole au vice-président du conseil d'administration. Bonjour à tous, donc monsieur le maire, monsieur le président de l'université, monsieur le doyen, monsieur le directeur de département, madame la directrice adjointe, chers collègues et chères étudiantes et chers étudiants. Donc je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. C'est l'occasion aussi pour moi de vous adresser un premier message en tant que vice-président, puisque c'est une première grande rencontre avec des étudiants pour dire finalement qu'est-ce qu'on veut faire avec vous.
et on reviendra ensuite sur qu'est-ce qu'on a fait avec vous. Vous êtes en formation et en fait aujourd'hui, ce qu'on attend d'un diplômé, ce n'est pas seulement son diplôme, c'est des valeurs, des savoirs et des compétences. Et j'allais dire, on attend aussi du diplômé sa capacité d'adaptation au milieu du travail. Et à cet égard, je pense que la philosophie de ce département SBE a été en quelque sorte pionnière dans cette direction, puisque comme l'a dit tout à l'heure le directeur de département, on est parti d'une base, j'allais dire, un noyau un peu dur, pour finalement arriver à plusieurs disciplines qui coexistent ensemble au sein d'un département. Et c'est bien là l'enjeu, c'est-à-dire de sortir de ces formations en silo, d'avoir de la pluridisciplinarité, parce que vous serez appelé demain, dans le milieu du travail, à résoudre des problèmes complexes et qui n'appellent pas qu'une seule discipline. Voilà en ce sens pourquoi le département SBE a déjà été en quelque sorte pionnier sur ce terrain-là. Par ailleurs, il y a aussi l'ouverture avec le monde socio-professionnel qui est importante parce qu'elle vous permet de vous intégrer plus facilement dans cet environnement et que si vous n'avez pas cette immersion professionnelle sous différentes formes pendant la formation, vous arrivez en terrain un peu parfois même hostile, et donc ça peut poser certains problèmes. Donc là aussi, l'ouverture de la formation sur le monde socio-professionnel a été aussi un atout et une exigence que s'est fixé ce département pour son développement. Et la troisième chose, c'est qu'elle est engagée aussi sur la formation continue, et comme on l'a dit tout à l'heure, aujourd'hui vous aurez un premier diplôme, licence, master, mais vous savez que maintenant on passe beaucoup plus de temps entre la formation et l'activité professionnelle, qu'il faut se former, maintenir ses compétences. Et donc vous reviendrez dans cette université, dans le cadre de la formation tout au long de la vie, parce que la formation ne s'inscrit plus maintenant dans un temps limité, ni même dans un espace limité. Vous pourrez peut-être, d'ici quelques temps, j'allais dire, vous former, monter en compétences de chez vous, avec la formation à distance, avec des approches par projet, etc. Donc, c'est à ce titre que vous aurez peut-être certainement l'occasion de revenir à l'université. Et comme l'a dit le doyen tout à l'heure, l'UFSHE est résolument engagé dans ces deux directions, la formation tout au long de la vie et les innovations pédagogiques, parce qu'il faut vivre avec son temps. Et ce que je disais il y a quelque temps, c'est que l'université d'hier n'est pas l'université d'aujourd'hui, et l'université de demain, c'est encore autre chose. Donc vous êtes en quelque sorte, vous vivez cette transition, et j'allais dire, vous serez, je l'espère, les meilleurs ambassadeurs pour l'Université de La Réunion. Voilà, je vous remercie. C'est chaud? Non, pas tout à fait. Je voudrais dire bonjour à vous tous. Tout d'abord à Monsieur le Président Miranville. Nous sommes très honorés de votre visite et nous mesurons l'importance des efforts que vous avez accomplis pour arriver jusqu'ici ce matin. Il y a des problèmes de circulation, des difficultés. Je voudrais souhaiter la bienvenue au tampon de Monsieur le directeur de l'UFR Sciences de l'Homme et de l'Environnement, M. Célan Baron, et M. Doyen de notre Université du Tampon. C'est M. Moreau. M. Gatina a été directeur pendant très longtemps. Je pense que quand on parle de mérite par sa modestie, nous allons lui dire merci. Parce que c'est avec lui que nous avons le plus travaillé. Ces méthodes d'approche modestes, d'apparence, mais à droit, nous ont permis de conduire ici ensemble beaucoup de choses. Voilà. Alors donc, je voudrais saluer la présence de Madame la directrice adjointe, Madame M. Nassora, qui a pris ce matin la parole, et puis, Mesdames et Messieurs, chers amis et chers étudiants. Bien, alors je voudrais dire que cette université a été ouverte en 1994, parce que nous avons obtenu, nous, le maire du Tampon, député du gouvernement, donc la création d'une université à La Réunion. Cela paraissait à l'époque
un peu dynamique. Et les professeurs de Saint-Denis n'aimaient pas venir autant. On avait évoqué qu'il faisait froid, qu'il y avait beaucoup de brouillard, surtout, hein, et que la route était difficile à traverser. Et puis finalement, aujourd'hui, quand j'entends nos amis qui nous accueillent qu'il y a 3500 étudiants, c'est une fierté pour nous. Alors, je pense que lorsqu'on parle du département des sciences du bâtiment et de l'environnement, je crois qu'il y a deux choses que l'un de nos professeurs a dit. C'est qu'il faut, c'est vrai, quand on est diplômé uniquement en théorie, cela ne constitue pas sur le marché du travail une valeur. Voilà. Pour que nous ayons une valeur professionnelle, il faut que nous sachions de quoi nous parlons. Et si on ne sait pas de quoi on parle, cela ne sert à rien. Pourquoi? Parce qu'on a eu dans le passé beaucoup de professeurs qui enseignaient et qui enseignaient que la théorie. Et ce que nous avons besoin, surtout dans votre filière, c'est d'avoir la connaissance théorique et la connaissance pratique. Ce que je me dois souvent de critiquer, parce que quand il y a Sciences Po, Sciences Po, on apprend les gens à faire de la politique, mais on ne leur apprend pas à tenir une permanence, de s'occuper des gens en difficulté, de connaître comment il faut donner les gens à manger quand ils ont faim, d'intervenir quand il y a un incendie qui a brûlé toute la maison. Donc, je voudrais dire que l'étude du bâtiment, eh bien, c'est une profession du futur. Et vous ne resterez pas au chômage. Ce qu'il faut, c'est mettre la main à la pâte, traverser quelques écueils, qui pourraient être la licence de banc. Comment nous analysons-nous dans les collectivités locales la valeur d'un diplôme? Bien, premièrement, c'est la licence. Deuxièmement, c'est le Master 2. Et ensuite, si vous êtes ingénieur, combien on peut avoir comme salaire? Je crois que c'est une question qui n'est pas d'actualité dans l'inauguration, bien la commémoration des 10 années que nous venons de traverser. Bien, un ingénieur, en général, il a à peu près aujourd'hui, après 10 années, il a en salaire net environ 5 500 € dans l'administration. Voilà. Cela représente par mois, en billets de 50 €, ça représente pas mal de billets de 50 €. Cela est important pour nous. C'est vrai, parce que il m'est arrivé, lorsque je commençais à travailler, d'avoir des difficultés pour trouver 50 francs. Voyez-vous. C'est pour cette raison que les efforts qu'on doit déployer, c'est pas pour récompenser M. Gatina, M. le doyen Moreau, c'est pour récompenser vos parents. Parce que j'espère quand vous serez diplômé, vous allez avoir un peu de sous, vous allez donner à maman chaque mois 50 €. Et on espère que vous le ferez. Alors, ce que je voudrais vous dire, c'est que nous avons eu l'occasion souvent, puisque je passe mon temps à analyser les candidatures. Il y a des gens qu'on s'arrache. Une personne qui a un doctorat, il y a une personne qui a fait un exposé il y a quelques jours récemment. Quand j'ai vu la qualité de son exposé, j'ai dit prenez son numéro de téléphone et demandez-lui combien il perçoit. Voyez-vous? Ça veut dire que si on bosse bien, on a le courage de mettre la main à la pâte, de s'adapter d'une part aux études et d'autre part donc à l'opérationnel, vous devriez avoir une place qui doit être formidable. Et je pense que dans votre secteur, vous, il n'y a pas de chômage pour l'instant, ni à La Réunion, ni demain dans l'océan Indien. C'est pour cette raison que je voudrais dire que l'enjeu de votre formation dépasse nos rivages. Vous êtes dans un schéma de développement qui est fort, et même en métropole. Quand on voit, par exemple, dans le bâtiment, un chef d'équipe à La Réunion, il n'a pas de licence. Cette personne touche 3 à 4 000 € par mois. Ce qui veut dire que dans cette entreprise, un ingénieur peut toucher 5 000 à 6 000 € par mois, plus voiture et plus les responsabilités. Alors donc,
moi je voudrais vous inviter, pour les aider à venir, à travailler encore plus. C'est pas un cadeau, mais si vous travaillez pour vous, il faudra s'y mettre, hein, la main à la pâte, que vous fassiez partie des étudiants les plus brillants en termes de réalisation de vos projets. Alors donc, c'est un défi qui est passionnant pour vous, parce que cela nécessite des réflexions sur la consolidation de la filière de l'environnement. Et c'est vrai, c'est une filière en pleine expansion, en plein développement. Nous-mêmes, à la commune du Tampon, la semaine dernière, nous avons fait une réunion parlant de l'énergie, parlant de la méthode d'éclairer notre pays, pour protéger notre pays contre l'éradication, je vais dire, si on ne changeait pas de système des pétrels noirs de la Réunion, ou bien des pétrels de Barreau. Hein. Donc, et cela a amené des techniciens, des spécialistes à parler de la question. Ensuite, la localisation géographique du tampon. Parce que si on avait les deux formations, l'une au Tampon, l'autre à Saint-Denis, et qu'on n'aurait pas eu assez d'étudiants en formation, cela aurait posé des problèmes. Et c'est vrai que je pense que l'antenne du Tampon est privilégiée quand même, parce que quand on regarde son environnement, qui est exceptionnel, vous voyez ici, il y a un petit ventilateur, apparemment il fait bon. Monsieur le Président, venez plus souvent chez nous, mettez vos bureaux là. On va pouvoir pas vous demander de nous aider davantage. Je voudrais dire, Monsieur le Vice-président également, hein, ne nous oubliez pas, hein, on a besoin de vous. Voilà, et que nous soyons exemplaires dans ce que nous pourrons apporter aux étudiants et que vous soyez aussi parmi les meilleurs de la zone océan Indien. Parce que cela me choque parfois de voir qu'à l'île Maurice, il y a des universités françaises qui ont signé des accords pour délivrer des diplômes français par l'île Maurice, dans des écoles privées. Hein. Donc il faut que nous soyons les meilleurs. Et je voudrais dire en terminant que je crois à l'Université du Tampon, et puisque c'est nous-mêmes le premier, pas contributeur, Monsieur le Président, mais celui qui a investi dans l'immobilier. C'est-à-dire que tout ce site a été acheté par la commune, et c'est la commune du Tampon qui a donné à l'État et à l'université pour 1 euro symbolique tout le site. Et nous continuons à investir puisque la route de contournement ici sera ouverte avant 45 jours. Voilà, vous allez pouvoir sortir de l'autre côté. Alors donc, toutes les conditions sont aujourd'hui réunies. Ce qu'il faudrait, c'est de penser à l'avenir. Il y a des problèmes, par exemple, pour ce qui concerne l'IATS. Est-ce que la ville du Tampon deviendra, non pas en concurrence avec Saint-Pierre, il faudra lui dire que la partie universitaire est au Tampon, et que les problèmes de la formation qui touchent plus davantage au système universitaire bénéficient déjà des équipements que vous disposez déjà pour renforcer cette antenne, et que la CASUD, dont je suis le président, et la commune du Tampon continuent par, et dans la limite de nos compétences, à vous soutenir. Alors, monsieur le directeur, monsieur Gatina, je voudrais vous dire merci pour le travail que vous avez accompli, monsieur le doyen Moreau, continuez à solliciter le maire, n'hésitez pas. Hein, parfois, je vois que vous avez des manifestations auprès des jeunes, etc. Sachez que nous sommes avec vous. Je voudrais donc vous féliciter, vous souhaiter un bon anniversaire à vous tous. Et à tous les étudiants, je voudrais vous souhaiter bonne chance et bonne réussite. Et j'espère que vous gagnerez beaucoup de sous par la qualité de votre travail et par votre réussite. Voilà. Merci à tous. Alors merci à tous. Avant de clôturer cette cérémonie, je vais vous annoncer quand même le programme de ce 10e anniversaire du département SBE.
Donc les étudiants, vous le savez déjà, les conférences ont commencé depuis la semaine dernière. Tout de suite après, là, nous allons accueillir Madame Rakotosson et Messieurs Prahen et Fontaine qui vont nous faire une conférence sur la thématique énergie et territoire. À la fin de la conférence, je vous invite à vous rendre au département SBE où on a une petite exposition en fait dans la salle projet où vous pourrez voir en fait les matériels avec lesquels on a l'habitude de travailler. Les conférences continuent demain et vendredi avec une conférence par monsieur Jean-Claude Gattina et une conférence par moi-même vendredi. Et vendredi, on va clôturer le tout avec un petit repas partage qui se passera en fait au bâtiment administratif. Ce sera agrémenté d'un petit concert d'un groupe local et on vous invite à venir nombreux à cet événement. Je tiens à remercier l'ensemble de nos partenaires qui ont permis en fait à l'ensemble de cet événement en fait de se tenir, notamment la mairie du Tampon. Merci beaucoup Monsieur le maire pour toute l'aide logistique que vous nous avez fournie. Merci également pour votre présence. Je remercie également l'Université de La Réunion à travers l'aide en fait qu'on a reçue de tous les services, notamment la Dune et la bibliothèque universitaire du Tampon, pardon. Je remercie également l'UFR-SHE qui nous a également soutenus en fait sur l'ensemble de l'action. Et 3 personnes ont notamment en fait veillé à ce que cet événement en fait se déroule parfaitement. Donc les 3 ne sont plus dans la salle, mais je vais les nommer quand même. Il y a mesdames Angélique Seri, Audrey Etève et Christelle Waro. Merci à tous. Alors, pour vous remercier pour votre participation, le département SBE vous offre un petit présent à l'occasion de ses 10 ans. J'invite messieurs Prahen, Fontaine et Madame Rakotosson à prendre place.